Donc, comme on l'avait vu précédemment pour les épaules, les pecs, les bras, etc., on va aller voir un petit peu ce qui se passe du côté du bas du corps, sur les membres inférieurs, et notamment sur les cuisses, les genoux et les mollets. Hein, parce que, comme vous pouvez l'apercevoir ici, il y a quand même pas mal de volume sur notre corps, même pour les gens éventuellement un peu ronds, ça n'a aucune importance. On a quand même un squelette et des muscles en dessous. D'accord? Donc on va reprendre la petite dame qu'on avait démarrée. Je la reprendrai tout à l'heure. Je reprendrai le buste qu'on avait fait ensemble. Mais là, on va détailler un petit peu ce qui se passe sous la peau des jambes. D'accord? Donc ici, on en était arrivé effectivement au niveau du tronc. Donc on avait les muscles obliques, d'accord? Le pubis. Et là, on partait donc ici sur la jambe. Alors qu'est-ce qui se passe ici? Comme vous pouvez le voir, la jambe est séparée en deux parties quasiment égales à partir de l'os de la hanche. Ok? Donc, important de le repérer quand vous faites un dessin, notamment un dessin de modèle vivant. Voilà, donc la cuisse, elle est composée de deux parties. La jambe est composée de deux parties. La première partie, ça va être la cuisse. Alors, si je dessine ça bêtement, comme ça, bon, ben voilà, on a ça. D'accord? Et puis après, on va avoir la même chose de l'autre côté. Seulement, pour que ça ressemble à une jambe, il va falloir détailler. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Vous voyez, au niveau du squelette, on a vraiment quelque chose de très aiguisé, de très pointu. Hein. Les os du genou, le ménisque, tout ça, c'est pas du tout arrondi, c'est pas du tout doux. Donc du coup, cette partie-là, effectivement, elle va être assez importante quand vous allez dessiner le genou. Ici, vous avez ensuite le tibia et on verra comment s'y rattache le mollet. Regardez ce gros muscle-là. Ça, c'est le muscle qui s'appelle le muscle de la jambe, c'est-à-dire le quadriceps. Alors le quadriceps, comme on le voit, il est composé de trois parties, vaste externe, vaste interne, mais ça, je dirais qu'on s'en fiche un peu. Nous, ce qu'on veut savoir, c'est que c'est le quadriceps. Donc la cuisse, elle va être comme ceci, d'accord? Elle va être comme ceci. Et ici, on va avoir la partie intérieure du quadriceps, donc ici, et ensuite ce muscle-là, qui s'appelle l'adducteur, voilà, qui s'appelle l'adducteur, et qui fabrique ici, alors j'ai exagéré un peu, donc l'adducteur on a ça, et on a une légère dénivellation ici, alors j'exagère avec mon trait, hein, on est d'accord, j'exagère pour bien vous montrer, d'accord? On a une légère dénivellation ici, ici on va avoir quelque chose d'un peu plus bombé, pourquoi? Parce que le quadriceps forme ici une partie assez importante, assez épaisse, et ensuite on va venir arrondir au niveau du genou. Je fais un léger arrondi, pourquoi? Parce que l'os du genou, l'os du ménisque, l'os du genou, il est vraiment à fleur de peau ici, donc on le voit. Hein. Donc regardez, vous voyez? Voilà, j'ai ça. Mais pour ne pas avoir un trait que l'on fait sans savoir, on va plutôt faire ça, d'accord? Ici, ça. On va arrêter notre trait et on va reprendre derrière pour que ce soit structuré, d'accord? On verra après que on ne voit pas ça chez tout le monde, mais c'est important de le savoir. Voilà, donc ici, on a vu ce gros muscle-là, d'accord? Donc il fait ça. Donc c'est pour ça qu'ici, c'est strié. Là, il y a la partie supérieure et là, il y a le vaste interne qui est ici. Bon, je schématise énormément, ne m'en voudront pas les médecins kinés, les gens qui sont dans le sport ou l'anatomie. Je vulgarise énormément. Le but, c'est de comprendre. Hein. Ce n'est pas de faire du dessin et des planches anatomiques. Ça, on peut le faire après si on veut. Voilà. Donc, ça ici. Ça là. On entre passer là. Voilà. Et ici, les muscles des adducteurs qui sont assez puissants. D'accord? Et qui vont former ici une petite dénivellation. Ce muscle qui est ici, il est assez marrant parce qu'il traverse toute la partie
avant de la jambe et il vient se reposer ici jusqu'au genou. En fait, il est accroché par là. Je vous donne le nom parce que c'est sympa, c'est rigolo, c'est le Grand Couturier. Voilà. Vous saurez au moins ça. Voilà. Donc il est comme ça. Donc regardez la structure de la jambe. Quand on commence à aller en profondeur, c'est quand même beaucoup plus intéressant. Vous voyez, on sait ce qu'on dessine. Voilà. Et du coup, on ne part pas dans le vide. Et ensuite, quand on dessine un personnage et qu'on ne le voit pas tellement parce qu'il a des vêtements ou parce qu'il est légèrement tourné, le fait de savoir comment est faite sa jambe va vous donner des indications et du coup, vous pourrez le faire même sans avoir un modèle précis sous les yeux. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? On a bon, tous les ligaments qui sont raccrochés au genou. Là, bon, on connaît tous le tibia, donc attention, tac, tac, voilà, je mesure, j'arrive à peu près avant le pied, d'accord? Là, il y a tous les extenseurs des orteils, on ne va pas faire ça pour le moment. Ici, les muscles qui sont devant, hein, les muscles du péroné, du tibia, etc. Et qu'est-ce qu'on voit derrière? Et là, c'est vraiment derrière. Donc là, je vais exagérer beaucoup. C'est ce muscle-là, le muscle des jumeaux, d'accord? En fait, les jumeaux, ce sont les deux muscles que l'on a derrière. Et là, je vais les faire enfoncer pour que vous les distinguiez bien. Qu'est-ce qui se passe quand je dessine ça? Je dessine l'avant de la jambe et en même temps, comme pour le cou, l'autre jour, hein, on se rappelle l'exercice sur le cou, c'est pas le même trait. C'est-à-dire que ça c'est derrière, ça c'est devant. Et il faut qu'on le comprenne dans votre dessin. On va le reprendre en dessinant le personnage. Donc les jumeaux sont ici et ils sont retenus par un tendon qui est très puissant, très important, le tendon, le fameux tendon d'Achille. Voilà. Donc ensuite, on arrive sur les malléoles, d'accord, qui sont, alors, elles sont légèrement décalées, d'accord, l'une par rapport à l'autre. Voilà. Et ici, je vais dessiner, alors je vais le schématiser, hein, parce que le pied, ce serait vraiment un exercice à part entière. Je vais juste vous donner une petite astuce. Voilà. Là, c'est la part des orteils, d'accord? Et regardez bien, ici. Ici, donc, j'ai ça, j'ai le coup de pied. J'ai la petite boule qui est ici. Et là, je viens faire l'orteil. Comment est-ce qu'on va faire pour qu'on comprenne qu'on est deux faces? Alors, regardez bien. Je fais ça. Je fais ça, je fais l'épaisseur, d'accord? Je me rappelle les petits morceaux de sucre, d'accord? Et je fais l'ongle au-dessus. Ce qui fait que tout de suite, dans la mesure où on voit la 3 dimensions, c'est-à-dire où on voit toute cette partie-là, on comprend que le pied, il est de face, d'accord? Voilà, donc je ne vais pas m'étendre, hein, sur les tendons qui sont ici, parce que bon, c'est pas tellement le propos de l'exercice, mais je voulais vraiment, vraiment, vraiment faire avec vous le détail de cette jambe. C'est très important. Alors, on va reprendre du coup, hein, voyez ce que ça donne une fois que c'est dessiné. On va reprendre la silhouette de la petite dame qu'on a commencé la dernière fois. Voilà, donc la voici, vous vous souvenez. Alors je l'avais pas mal schématisé, parce que bon, il fallait quand même qu'on soit dans quelque chose qui soit facile pour vous. Voilà, donc la petite dame, là voilà, on va lui faire ses jambes. Alors, on va plutôt faire comme ça, c'était ce qu'on a vu tout à l'heure. Voilà, on va lui faire ses jambes. Alors, comment est-ce qu'on va faire? On va reprendre un petit peu le même principe que précédemment. Ok? Donc, 1, 2, 3, 4, on arrive au pubis. D'accord? 1, 2, 3, 4, on est au pubis. Voilà, à peu près ici, on va avoir ce qu'on appelle l'entrejambe. Ici, pourquoi on a ça? Alors, chez les femmes, c'est un tout petit peu plus développé que chez les hommes. Hein. L'os des hanches, regardez, il est ici. Voilà. C'est pour ça
que nous les femmes, on a une taille plus marquée et effectivement ensuite on repart sur les os des hanches. Pour ça que c'est quand même assez large en règle générale, plus large en tout cas que les hommes qui ont un bassin un peu plus étroit. Voilà, donc je vais ici marquer l'os de la hanche. Regardez, pourquoi ce petit dénivelé ici? Bien tout simplement parce que là il n'y a rien, d'accord? Donc je dénivelle. Alors évidemment vous me direz oui mais il y a la chair, il y a le gras, il y a tout. Oui certes, mais on part sur quelque chose ici là où il n'y a pas d'os, hein, on est d'accord. Par contre ici regardez, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai ça? Ben, j'ai ça parce que j'ai la tête de fémur, tout simplement, d'accord? Donc ça c'est important de le savoir. Voilà, donc hanche, on descend, entrejambe ici, petit creux, tête de fémur, on va être à peu près comme ça. Creux, essayer de faire les deux en même temps. La symétrie n'est pas toujours facile, hein. Donc on va lui faire hop, sa culotte. Voilà, donc bien sûr, hein, l'intérêt d'une vidéo, c'est que vous pouvez vous revenir en arrière au fur et à mesure si jamais j'allais un peu trop vite. D'accord? Donc, on a dit 4 têtes, le pubis. Ici, hanche, creux, tête de fémur. Le fémur est ici. D'accord? C'est pour ça que, effectivement, j'ai cette bosse. Regardez la jambe ensuite. Elle n'est pas droite, elle part légèrement vers l'intérieur. Pourquoi? Parce que c'est le fémur qui est fait comme ça, hein, il n'est pas là, hein, d'accord? Il est vraiment penché. Donc, 1, 2, 3, alors attendez, une, que je ne me trompe pas, 1, 2 poitrines, 3, là et 4, c'est ça. 1, 2, 3 et 4, 5. 5. On arrive au-dessus du genou. En principe. 5 au-dessus du genou. Donc ça veut dire, mon genou va être quelque part par là. Donc là, qu'est-ce que je fais? Regardez, je fais exactement ce que j'ai fait tout à l'heure. Regardez, le couturier, on le voit, il est ici. Adducteur, petit creux. L'interne, le vaste interne ici du quadriceps, là. Ok? Et là, j'arrive sur le genou et je vais carrément mettre mon trait à l'intérieur. Ça va être beaucoup plus facile. D'accord? Ici, tête de fémur, je redescends. Je suis sur la partie grosse du quadri, hein, ici. Donc, je vais pouvoir descendre comme ceci. Et là, regardez, là, je vais arrondir légèrement mon trait pour bien marquer. Pour bien marquer l'os. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait faire un trait comme ça, arrêter et faire un autre trait ici. Et là, il y aura une ombre. C'est la différence. C'est-à-dire que on a des masses sous le corps, enfin sous la peau, et ces masses-là, il faut qu'elles soient vraiment distinctes. Donc, on peut tout à fait éviter de faire un trait continu. Au contraire, faites des traits plutôt entrecoupés à chaque fois que vous tombez sur une masse. D'accord? Donc je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc ici, le muscle, les adducteurs, le petit creux qu'on retrouve ici et là. D'accord? Ensuite, je suis sur la partie interne du quadriceps. Ok? Là. Et je vais pouvoir ensuite mettre le genou. Et là, je bombe un peu mon trait, on est légèrement incurvé et je vais pouvoir mettre le trait qui va correspondre au genou. Et d'ailleurs, regardez, si j'exagère, voilà, j'ai ça. J'ai d'abord ce trait qui va venir marquer mon genou. Voilà. J'ai ce trait qui vient marquer mon genou. Et en dessous, j'ai ce trait qui va être la fin ici du quadriceps. Et ensuite, je vais
Regardez, hop, je vais jusque là et je vais repartir là. J'ai vraiment un creux et je repars sur le mollet. Vous voyez? Ça, c'est important. Donc, on avait dit 5, 6 et 7. Donc, 5, 6 mi-mollet et 7 les pieds. Voilà, à peu près ici. Là, qu'est-ce que j'ai? Eh bien, comme tout à l'heure, j'ai les jumeaux derrière, c'est ce qu'on avait fait tout à l'heure. Si je reprends le dessin de tout à l'heure, voilà, j'avais caché. Vous voyez, hein, on est bien là. On est bien là. D'accord? Jumeaux. On affine, pourquoi? Parce qu'il y a le tendon d'Achille derrière, il n'y a pas du tout de muscle, c'est que du tendon hein, jusqu'à la moitié des mollets. On le voit, alors je vous montre très rapidement, on le voit ici, sur la face postérieure du fessier, qu'on verra dans la prochaine vidéo, parce qu'il y a pas mal de faisceaux quand même, d'accord? Et donc ici, mon mollet, je me rapproche du tibia, la malléole ici interne qui est plus haute que la malléole externe, d'accord? Et là, je vais faire bon, les pieds. Les pieds, je pense que les pieds feront l'objet d'une vidéo à part entière. Parce que bon, c'est vraiment quelque chose qu'il faut détailler comme les mains pour bien comprendre, d'accord? Bon bah là, j'ai un peu grossi, donc je peux le faire comme ça. Bon là, bah, en symétrie, hein, à peu près. Genou. On voit quoi? On voit pas du tout la partie avant. Ce qu'on voit ici, le renflement, c'est ce qu'il y a derrière. Okay, là. Alors, j'ai un tout petit peu, autant pour moi, j'ai un tout petit peu éloigné les pieds. Je grossis volontairement, je la fais plus ronde hein, qu'elle n'est sur le modèle. Hein. C'est pour vraiment vous montrer qu'il faut ne jamais négliger ces détails-là. D'accord? Donc la malléole interne est toujours plus haute que la malléole externe. Voilà. Hein, ici, on a le talon. Là, le coup de pied. Hop. Et comme je vous le disais, on ne va pas faire les pieds dans cet exercice. Ce sera l'objet éventuellement d'un autre exercice. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe une fois qu'on l'a dessiné? Bon, moi, quand je regarde, je me dis, elle est tonique, hein, elle fait du sport, cette femme. Mais c'est pas grave, hein, l'objet, c'était vraiment de vous montrer. Une main. Alors, la main, on peut la mesurer, comme je vous l'ai déjà montré, par rapport au visage. Il faut savoir qu'une main, c'est à peu près grand comme un visage. Si vous mettez le bas de votre main sur votre menton et le bout de votre majeur sur votre visage, vous verrez que menton, et on arrive ici au niveau du troisième œil. Donc il faut vraiment se rappeler de cette mesure. Hein. Vous pouvez mettre votre main sur votre visage, ça le recouvre quasiment entièrement, à part le front. Et c'est important de le savoir pour pouvoir faire des mains correctes. Souvent, j'ai des toutes petites mains et des tout petits pieds. Enfin bon, bref. Voilà. Donc, n'hésitez pas hein, à y mettre un peu de grandeur. D'accord? Bon, c'est pareil. En ce qui concerne les mains, je pense hein, qu'on aura une vidéo plutôt en entier. Et là, on va essayer de travailler tout ce qui est ombre sur cette dame. Ok? Voilà. Alors, regardez comment ça se dessine, comment ça se caractérise dans l'absolu, enfin dans le réel quand on dessine.
Une fois qu'on a compris qu'on est fabriqué de muscles, quadriceps, les jumeaux derrière, la petite vallée ici faite par l'adducteur, la vallée ici faite par le genou, les deux malléoles qui ne sont pas tout à fait au même niveau, une fois qu'on a bien observé ça, il va falloir mettre des ombres, d'accord? Alors qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va faire exactement comme on fait d'habitude. Alors là, je vais enlever tous mes traits, d'accord? Voilà. Et puis, on va faire des ombres en fonction de la lumière. Quand on ne sait pas d'où vient la lumière, parce que le modèle n'est pas éclairé en clair-obscur, eh bien à ce moment-là, on décide soi-même d'une ombre, d'une source. D'accord? Donc moi, je vais dire, bon bah ok, mon modèle, il est éclairé un petit peu comme ceci, voilà, avec plus de lumière là. Donc ici, eh bien, je vais marquer l'ombre sur le quadriceps, donc je vais d'autant plus le faire ressortir, et regardez, je vais venir ici foncer la partie qui va déterminer le genou, là, voyez? Parce que ce que je vois ici, c'est ça. C'est les petits tendons là qui vont raccrocher le muscle du mollet et le muscle de la cuisse. Donc là, j'ai le genou, d'accord? Et là, j'ai de la chair, d'accord? Donc ça, c'est la chair qui est derrière. Voilà, le genou est là, d'accord? Et je vais venir éventuellement marquer le dessous de la rotule, hein, parce que voilà, comme ici. Vous voyez, donc là j'ai quelque chose qui commence vraiment à ressembler à une jambe, d'accord? Donc là, si le personnage est musclé, eh bien, regardez, c'est ici qu'on va trouver le volume, et donc là qu'on va faire l'ombre, par logique, hein, ici, en dessous. Donc si le modèle n'est pas nécessairement musclé, on ne va pas trop marquer ici. C'est-à-dire qu'on va revenir là. On va légèrement marquer quand même l'intérieur de la jambe. Alors moi, ce que je fais, c'est que je prends le trait de construction et que je le fonds avec mon ombre. Parce que je préfère, mais voilà. Donc les traits de construction, en général, pour moi, disparaissent. Voilà, j'ai l'habitude de travailler, quand je dessine, en hachure. C'est-à-dire que plus je vais aller vers la lumière, plus mes hachures vont être espacées. Je vais même pouvoir utiliser éventuellement un crayon plus clair, hein, pour avoir des hachures vraiment très très fines. Voilà. Ici, on a dit que la lumière venait de face un peu, donc pas trop. Voilà. Sur le mollet, eh bien ici, on a la bosse du genou qui est au-dessus, hein, on voit bien. Donc là, on va marquer une ombre également. On va marquer une ombre également sur le côté des genoux. Ici, vous voyez, ça prend vraiment forme. D'accord? Voilà, voilà. Ici, bah, tout ce qui est à gauche, évidemment, on est parti du principe que c'était moins éclairé. Hein, à partir du moment où on a... Bon, ça c'est une aide, hein, mais effectivement, on pourrait affiner, hein, un petit peu plus. Hein, mais du coup, si vous faites ça, ça sera juste, même si vous n'avez pas un modèle très précis face à vous, c'est des petites astuces qui vous permettent de décider vous-même où vous allez mettre les ombres. Et du coup, il y a une forme de logique dans votre travail, donc c'est bon. Les deux cuisses sont collées, donc ce que je vais faire, c'est que je vais augmenter un tout petit peu l'ombre de cette cuisse ici, d'accord? Là, arrivé là, pareil, hein, je vais marquer un tout petit peu le genou dans son volume ici. J'affine, hein. Voilà. Donc là, je vais prendre un crayon un peu plus gras pour marquer cet espace-là, très noir, parce qu'on ne voit pas sinon. Voilà. Et là, vous voyez, je peux même... Alors après, je joue avec les graisses de crayon. Hein. Et ici, on va dire qu'on est en pleine lumière, donc je ne vais pas exagérer énormément l'ombre.
on va venir, alors on va dire que le quadriceps est en pleine lumière, donc la partie la plus volumineuse, ici elle est dans l'ombre, moi je vais la faire en pleine lumière, donc on laisse la lumière. En revanche, on sait qu'ici, vous voyez, il y a un espace où ça redescend et on va pouvoir apporter un tout petit peu d'ombre ici au niveau du muscle, si on veut. Un tout petit peu exagéré, voilà. Vous voyez? Alors là, j'ai choisi effectivement de faire apparaître les muscles, hein, donc tous les modèles que l'on a, notamment dans les séances de modèles vivants, ne sont pas des hyper musclés, et tant mieux, parce qu'il y a plein de... Mais il faut savoir que à partir du moment où vous savez qu'il y a un squelette des muscles et que vous savez comment c'est fait en dessous, vous pouvez, avoir un trait créatif, même avec des gens ronds, même avec... Vous voyez, c'est-à-dire que votre trait peut être créatif. Et on imagine même quelqu'un de très maigre, où le muscle est assez peu existant, même si dans la réalité il existe. Eh bien, vous pouvez avoir un trait beaucoup plus créatif, un petit peu à la Bernard Buffet, des choses très acérées, très aiguës, très pointues, comme Egon Schiele aussi, auquel je pense. Et vous voyez, le fait, parce qu'il ne faut pas croire, ces gens-là connaissaient l'anatomie parfaitement. Du coup, ça permet une grande liberté après. Voilà. Donc j'espère que ces petites explications vous auront été utiles. Là, je termine sur le jumeau, hein. Alors comme vous voyez ici, le pied est légèrement tourné. Donc du coup, le jumeau qui est derrière, là, je le vois beaucoup plus. Ok? Voilà. Et là, j'aurais presque un regard, si j'étais sur quelqu'un qui n'a pas de peau, sur un écorché, j'aurais presque le regard sur le tendon d'Achille ici. Vous voyez? Voilà. Ce sera l'objet d'une autre séance. On abordera la partie de l'autre côté, la partie verso du corps, c'est-à-dire toute la partie, on y aura les fessiers, on aura les ischio-jambiers, on aura également, et ça c'est super important, les muscles du dos, les trapèzes, les grands dorsaux, tout ce qui fait qu'on tient debout, quoi. Voilà. J'espère que cette petite séance d'anatomie dessin vous aura été utile. J'espère que c'est assez clair. Et je vous dis à très vite sur la troisième partie de l'anatomie, comme je viens de vous le dire, la partie verso de notre corps. À bientôt!